Dans le Koufo, suite à l'analyse situationnelle, beaucoup de cas de violence ont été identifiés. Dans la tradition, dans le Koufo, c'est les parents qui décident du mari à donner à la petite fille. Nous nous basons sur nos cultures. Ce n'est pas ce qui se passe en zone Adja qui se passe forcément dans les autres localités lorsque vous allez dans le septentrion. Donc, en temps chez nous, c'est comme ça que cela se passait. Nous notons ce phénomène qui est vraiment récurrent, que nous gérons au quotidien. Et dans un mois, nous gérons à peu près 2 à 3 cas de mariage forcé. Par rapport aux parents, c'est des raisonnements divergents qu'ils mènent. Parfois, ils se disent c'est la règle du milieu, le mariage forcé. D'autres disent que c'est la règle du milieu. Pour d'autres, c'est pour éviter le dérapage de leur fille que eux ils veulent lui choisir un mari. Et pour d'autres, comme je l'ai dit, ils avaient déjà problème d'argent, ils ont pris l'argent et ça s'impose à eux. Maman m'a demandé d'arrêter l'école parce qu'elle n'a pas les moyens de s'occuper de moi et au même moment de ma grande soeur qui est en apprentissage. Quand mon papa est décédé, on m'a demandé de revenir. Je suis revenue et mes cousins ont décidé de me donner en mariage à un homme que je ne connais pas. La base du mariage forcé, c'est d'abord la pauvreté au niveau des familles et la polygamie surtout. Ça existe et il ne peut pas avoir un mois sans mariage forcé dans la localité. Ces faits-là se déroulent effectivement dans nos communautés. Ces violences sont des choses faites que nous on condamne beaucoup. Parce que la fille, même si elle n'a pas les 18 ans, à 12 ans, à 13 ans, les parents très pauvres les prennent et les envoient en mariage pour raison de prendre un peu d'argent et se nourrir. Mon papa m'avait envoyé en apprentissage avant de décéder. Et ils ont dit maintenant, ils m'ont identifié un endroit pour que je puisse continuer l'apprentissage. Et le soir, ils m'ont amené chez un homme pour me dire que c'est là, je vais dormir. Et je leur ai dit on n'a pas, ce n'était pas ce sur quoi on s'était entendu avant que je ne quitte mon village. Ils ont dit que c'est ça. Donc j'ai refusé de refuser. Je n'étais pas d'accord, j'ai refusé, mais ils m'ont obligé à passer la nuit avec l'homme. J'ai passé la nuit avec l'homme. Le lendemain, très tôt matin, j'ai fui. Ce ne sont pas mes oncles qui ont décidé de me donner un mari, mais ce sont mes cousins, les enfants à ma tante, qui m'ont dit que mon papa de son vivant a pris de l'argent chez le prétendant mari et ils vont me donner en échange. Il est marié avec 2 femmes et a aussi des enfants. J'ai quitté la maison comme si je vais aux toilettes. Donc c'est de là que j'ai fui et en chemin, ils m'ont rejoint. Et le jour où on faisait, c'était un jour du marché. Et il y a beaucoup de passants. Et quand les gens ont vu notre réaction, ils ont attendu pour demander ce qui se passe. Et on est allé à la brigade. Et de là, la brigade nous a envoyés à Lokossa. On est allé à Lokossa. Et on a parlé. Et mes parents sont retournés. Ils m'ont dit que je ne veux pas me marier. Et c'est le responsable du centre de promotion sociale qui m'a référé à l'orphelinat où je suis actuellement. Il faut avouer que par rapport à ces dossiers, quand le CPS est informé, il porte l'information à la brigade ou au commissariat ou dans certaines situations envoie les parents de la victime vers les forces de l'ordre qui se chargent de suivre la procédure par rapport à ces dossiers-là. Dans la gestion des problèmes liés au mariage forcé, nous sommes en étroite collaboration avec les forces de l'ordre, surtout la gendarmerie. C'est d'abord la sensibilisation par moment avec l'aide du centre de promotion sociale.
Et par la suite, la répression pour décourager les intentions futures, c'est-à-dire ceux qui auront aussi l'intention de commettre ces actes. Quand nous réprimons les cas les plus flagrants, ça a une action sur ceux qui sont tentés d'agir de la sorte. Le manque de moyens financiers au niveau des CPS, c'est une réalité qui ne nous permet pas de prendre en charge globalement et sur certains points les victimes qui nous tombent sous les bras. Si on les laisse là, bon, peut-être elles vont quitter là et encore aller se marier. Là, ce n'est pas une bonne chose. Donc on peut prendre ces cas-là en charge, les envoyer en apprentissage, demander leur avis, ce que tu vas faire dans ta vie. C'est vrai qu'aujourd'hui, les parents ne sont pas d'accord avec elles parce que pour les parents, c'est des filles qui n'ont pas obéi à la décision familiale. Mais ces filles aujourd'hui pourront prendre elles-mêmes leur destin en main. C'est-à-dire, si on arrive à les accompagner, à les mettre dans un centre d'apprentissage, c'est des filles qui demain pourront être des exemples pour les autres qui n'ont pas pu échapper. Donc je pense que c'est des filles à encourager et à accompagner. Si nous avons les moyens de les accompagner, c'est très important qu'on accompagne les filles pour qu'elles puissent devenir des exemples pour les autres.